Bonjour, bienvenue. Nous allons aujourd'hui parler d'Excel, comment faire une recherche d'images. Alors, pas très compliqué, mais le résultat peut être impressionnant. Vous allez apprendre à créer une recherche qui va vous ramener plutôt une image correspondant à une ligne dans une base. Alors pour cela, vous avez besoin de connaître le principe de l'appareil photo et celui des noms. Et ensuite, on va utiliser quelques fonctions, la fonction indirecte, la fonction adresse, qui permettront donc de réaliser ce petit traitement pas très complexe. Pour la recherche, on verra la fonction cuivre. C'est parti. Nous allons tout d'abord commencer par voir le principe de l'image au sein d'Excel, une image dynamique. Sur ces nouvelles versions, vous avez la possibilité de copier une zone, voilà, et puis de la coller ailleurs. En fait, dans le clic droit, vous avez collage spécial image liée. En fait, ça vous crée une image qui, comme vous le voyez, en fait, là, reste connectée à la zone d'où vous l'avez copié. Ok, quel est l'intérêt? C'est qu'en fait, quand la zone est modifiée, l'image reste dynamique, en fait, à ce niveau. Elle renvoie l'état actuel. Okay, donc l'image se met à jour par rapport à la zone. Très bien. Sur les anciennes versions, vous n'avez pas forcément ce copier-coller spécial. Donc il faut rajouter un outil qui s'appelle appareil photo. Donc on va tout en haut, autre commande. Donc on affiche toutes les commandes et on va chercher un outil qui s'appelle appareil photo. Donc appareil, où est-ce qu'il est? Il est là. Très bien, je le rajoute. Ok. Maintenant, comment il fonctionne? Donc il apparaît là en fait, hein, l'appareil photo. Pour l'utiliser, il faut préalablement sélectionner la zone à copier. Exemple, je sélectionne cette zone, je clique sur mon appareil, je clique là. Voilà, ça le fait. À savoir que ça peut fonctionner d'une feuille à l'autre. Par exemple, là j'ai une liste de données, on en parlera, je copie, je vais ailleurs et je colle. Et vous voyez, ça fonctionne, c'est une formule. Donc tant que l'adresse arrive à être identifiée ou un élément nommé, l'image arrive à restituer en fait ce qui se passe de l'autre côté à l'instant T. Exemple, la zone qui était là, si je la mets en fond jaune, si je retourne, vous voyez, l'image s'est mise à jour. Donc voilà le principe de l'appareil photo. Ok. Ce principe fonctionnera avec n'importe quelle image. Donc maintenant on va passer à la notion de nom. Pour ceux qui le savent, un nom c'est juste l'équivalent d'une adresse d'une cellule. Par exemple, sur Excel, chaque cellule a déjà une adresse. Là, c'est la cellule E12 sur laquelle j'ai cliqué. Donc son nom, sa référence s'appelle E12. C'est pas très pratique. Par exemple, là, j'ai une liste d'éléments. Je peux décider de donner un nom à cette zone. Je l'appelle par exemple mes éléments. Vous n'avez pas droit aux espaces. Vous pouvez mettre un tiret de 8 et éviter les accents. Voilà. Et pour finir, il faut valider avec la touche Entrée, sinon c'est pas pris en compte. Donc j'appuie sur Entrée. Désormais, vous remarquez que là, c'est mes éléments et c'est plus du tout une plage. Et si je suis ailleurs, il reconnaît en fait mes éléments et il se positionne dessus. Donc quand je veux lui dire de faire un traitement par rapport à mes éléments, c'est en l'occurrence par rapport aux éléments dans cette zone-là. Très bien, donc gardez cela à l'esprit. Ici, je vais dire ok, toi, tu vas m'envoyer l'image de mes éléments. Donc quand je commence à taper, vous remarquez, il comprend désormais le nom que j'ai mis. Ok, je valide, et voilà. Donc si ce nom je le rends intelligent, en fait l'image pourra devenir intelligente, à savoir si le nom peut changer en fonction d'un paramètre, ben, l'image va suivre. Très bien. Alors on va mettre ça de côté, et avant de continuer, il faut connaître ces trois fonctions et l'intérêt de chacune. Donc la fonction indirecte, elle permet en fait d'afficher l'information d'une adresse donnée, n'importe quelle adresse, qui est saisie en mode texte. Très bien, on va garder cela, on va revenir dessus. Adresse est une fonction qui permet de constituer une adresse, donc selon la position ligne colonne.
On va revenir dessus. Et finalement, c'est une fonction de recherche, la fonction equive. Donc sur la chaîne, vous avez d'autres vidéos qui parlent de la fonction equive. Elle renvoie en fait simplement recherche de position. Elle renvoie la position équivalente d'un élément dans une zone. Par exemple, elle sera capable de nous dire que l'élément 2 existe bien parmi nos éléments et qu'il est en deuxième position. C'est juste son rôle. Très bien. Alors maintenant, on va utiliser chacune des fonctions indépendamment. Pour comprendre la fonction indirecte, c'est simple. Je vais dire, ok, indirect par exemple, égale indirect. Voilà. Donc, ça me demande une référence. En fait, ça me demande sous forme de texte quelle adresse est-ce que je vais lui passer. Je vais lui passer aléatoirement, on va dire A2. Ok, je ferme et je valide. Ça marche, ça me montre ce qui se passe dans la cellule A2 en ce moment en fait. Donc, par exemple, je change cela. Voilà, ça me dit ce qui se passe dans la cellule A3, ainsi de suite. Donc, cette fonction ne sert qu'à renvoyer ce qui se passe dans une adresse dont on connaît donc l'adresse saisie en mode texte. Ok, la fonction adresse quant à elle, ok, ne sert qu'à constituer une adresse dont on connaît les positions. Par exemple, je lui dis, ok, mon information se trouve dans la ligne 2 de la colonne 3, ok, et si je veux préciser, alors il y a des arguments facultatifs, si je veux l'avoir avec des dollars, voilà, point virgule, si ça doit s'afficher en A1, comme on sait le lire avec les lettres des colonnes, ok. Et finalement, le nom de la feuille, si je veux préciser le nom de la feuille. Donc cette fonction est capable de générer une adresse dont la feuille n'est pas celle-ci. Ok, donc je vais passer ce paramètre-là. Donc je ne le précise pas et je valide sur entrée. Donc ligne 2, colonne 3, si bien c'est 3. Donc le rôle de cette fonction adresse, c'est juste de générer une adresse. Alors je vais rajouter maintenant le nom de la feuille. Par exemple, je mets entre crochets, entre guillemets plutôt, comme c'est du texte, modèle. On va voir ce que ça passe. Voilà. Ça me crée cette adresse-là. Ok. Donc maintenant, la troisième fonction, equive. Elle sert juste à rechercher un élément, s'il existe, à renvoyer sa position. Très bien. Je vais voir est-ce que dans cette colonne-là, il y a un élément qui s'appelle élément 2. Donc, elle s'écrit simplement equive. Ok. Je recherche l'élément 2, on va dire je vais le taper à la main. Ok. Élément 2, voilà. Où est-ce que je le cherche? Donc, je vais prendre toute la colonne à ce niveau et je mettrai 0. Donc, il y a une vidéo, je le rappelle, retournez dans la chaîne, sur la vidéo de la fonction equive, vous comprendrez un peu les paramètres. Donc, ça nous dit que bien, il existe, mais en fait, ça, c'est la position. Ça veut dire que l'élément est en 12e ligne de la colonne 3. 12e ligne. Donc, voilà un peu chacune des fonctions à part. Maintenant, ce qu'on veut, c'est renvoyer l'élément qui se trouverait ici, au-dessus de la cellule, sous forme d'image. Très bien. Je vais insérer quelques images. Ok. Donc j'ai une première image là. Voilà. Une deuxième image là. Ok. Alors, maintenant, lorsque je vais faire ma recherche, je vérifie est-ce que l'élément 2 existe. Si oui, je veux renvoyer la position de l'image à côté. Ok. Voilà. Donc à ce niveau, ma recherche va rechercher l'élément 2, mais je me focalise sur la colonne 4. Quatrième colonne, c'est ça la colonne D. Donc l'adresse doit en fait me renvoyer le numéro de la colonne 4, mais le numéro de la ligne va se faire avec une recherche. C'est ça l'intérêt d'avoir equive en fait. Donc ici, ce n'est plus une position fixe, ce n'est plus tout le temps la ligne 2, mais la ligne que va remonter en fait equive. Très bien. Donc il me dit à ce niveau, donc j'ai oublié le nom, voilà, je l'enlève, que mon information se trouve en D12, et c'est bien vrai. Si on enlève ça et qu'on met l'élément 3, il nous dit qu'il est en D13. Donc fonction equive renvoie le numéro de ligne, et on sait que les images se trouvent en colonne 4. Ok. Maintenant, comment faire fonctionner au final toutes ces fonctions? C'est simplement mettre tout cela à l'intérieur de la fonction indirecte, ce qui sert en fait à renvoyer ce qui se passe dans la cellule D13.
Donc la fonction indirecte renvoie ce qui se passe ici. Voilà. Sauf que si je recherche l'élément 2, ça m'envoie 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a bien une image, mais l'image n'est pas dans la cellule, mais au-dessus. C'est pour ça qu'il va falloir ruser. La ruse, c'est d'utiliser une image quelconque, en l'occurrence, par exemple, celle-ci. Et de créer un nom, cette fois, qui n'est pas juste un nom sélectionné à la souris, mais un nom qui fonctionne avec une formule, qui est celle-ci, qui permettra de renvoyer ce qui se passe dans la cellule, que ce soit du texte ou une image au-dessus. Donc à ce niveau, il y a juste à récupérer cette formule-là. Alors avant, on va créer une liste déroulante de ces éléments pour pouvoir les changer. Donc sur une vidéo précédente, j'ai parlé de la validation. Voilà. Très bien. Donc ici, je peux choisir mes éléments recherchés. Donc la fonction, je ne vais plus écrire l'élément à la main, mais je vais le sélectionner là. Très bien. Alors cette fonction, il y a juste à récupérer cette fonction-là. Et ensuite, à modifier le nom qui sera utilisé sur cette image. Si on tape la formule directement ici, il n'en voudra pas. Voilà le souci. Donc la ruse, c'est d'aller modifier un nom. Donc le nom qu'on a créé pour le voir et le modifier, il faut aller sur formule, gestionnaire de nom. Voilà. Et notre nom, ça s'appelle mes éléments qui est là. Donc gardez une chose en tête. Le nom, pour voir ce à quoi il fait référence, il faut juste regarder en dessous, simplement. Alors, donc, je me mets sur mes éléments, j'enlève tout ça, j'y mets ma fonction, attention, signe égal, voilà, et je valide. Voilà, bon. Donc ici, c'est parfait. Donc quand je lui dirai 2, bah, il m'affichera ce qui se passe dans la cellule. Quand je dirai 1, il s'affichera dans la cellule. Donc voilà, en fait, l'idée c'est simplement d'avoir une image qui s'appuie sur un nom qui lui change à tout moment. Alors, ceci dit, on va voir ce que ça peut donner comme résultat, ça peut être intéressant. Donc là, je vais enlever mon remplissage de tout à l'heure. J'ai une base de données donc de véhicules avec les images bien calées en face et aussi des informations chiffrées. Ça me permet par exemple, ici, de proposer une fiche. Cette fiche, en fait, sera réactive à ma sélection. Donc, tout ce qui est sur l'écran changera en fonction de ma sélection. Par exemple, l'image va passer à la C4 Cactus, le titre du graphique, le petit logo et aussi la zone de texte. Donc, ce qu'on n'a pas vu, c'est comment lier une zone de texte au résultat d'une recherche. C'est très simple. Il faut simplement créer une zone de texte. Voilà, elle est là. Maintenant, pour que tout ce qui se passe dans cette cellule arrive plutôt ici, on clique sur le contour. On va dans la barre de formule, on met le signe égal. Ensuite, on pointe sur une cellule et entrée. C'est tout. Donc, dès que ça changera à ce niveau, oui, je l'ai mis à la main, on va modifier à la main. La zone de texte se met à jour aussi. L'avantage des zones de texte, c'est juste la présentation. Donc vous avez la possibilité de présenter les infos différemment, contrairement à la zone, à la cellule qui est un peu austère. Et pour le logo, bah, c'est pareil. Donc vous voyez, c'est une petite image avec le nom logo qui met dessus exactement ce qu'on a fait sur l'exercice. Là, c'est une image, c'est juste qu'on lui a appliqué un style d'image, vous voyez? C'est du rendu en fait. Donc tout ça, c'est des recherches. Et tout ce qu'on fait, c'est simplement afficher les infos sur une image de façon à rendre les choses plus sympas. Donc la fonction qui est là, dont on a besoin, c'est indirect, adresse et cuivre. Voilà. Donc pour les marques, c'est simple. Vous pouvez reprendre ce fichier que je vais laisser en exercice. Vous pouvez reprendre cette feuille-là et puis vous exercer. Voilà. Vous savez tout. Donc n'oubliez pas, très important, abonnez-vous, ça soutient la chaîne. Si la vidéo vous a aidé, cliquez sur le petit pouce et vous cliquez sur la petite cloche afin d'être alerté pour les prochaines vidéos. À bientôt!